Bonjour Gabriel Attal. J'ai attentivement et de multiples fois réécouté en détail au microscope l'intégralité de la teneur non seulement étymologique, linguistique, psycholinguistique et psychocomportementale de votre intervention à France Inter. Et voici ma réponse. Je laisserai le soin à tous les auditeurs d'essayer, dans la courte période de votre intervention, de relever l'intégralité du texte et d'observer la redondance des mots-clés tels que évidemment, lucide, solution, et de vous voir vous positionner du point de vue de ce que serait le rôle de l'évidence de perception d'un responsable politique, de développer d'autres méthodes, de trouver des solutions à votre incompréhension que il vous coûte d'exprimer clairement. Euh, Vous faites des antiphrases. Rien que la phrase d'introduction de votre tentative de présentation, d'exposition de la façon dont vous percevez la situation est une antiphrase. En somme, je laisserai les auditeurs retourner au texte strict, hein. En somme, vous essayez, en fait, à votre propre insu, d'exprimer que vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous ne comprenez pas la situation. Donc, on va résumer. Vous avez été nommé par l'exécutif qui ne l'est que d'une base de légitimité électorale extrêmement faible, hein, vous le savez pertinemment vu la combinatoire de l'hyperabstention comme de toutes les manœuvres de désinscription des inscrits sur la liste électorale, euh, et n'exprime qu'une immense différence entre le fondement de légitimité démographique et le fondement de légitimité électorale. Alors, je veux bien que vous essayiez de parler de démocratie républicaine. Le problème, voyez-vous, c'est que cette démocratie républicaine est constitutionnellement avant tout le pouvoir d'une nation constituée, constitutionnellement territorialisée, à minima depuis 1789, dont le préambule est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, puis son renouvellement à l'occasion de celle de 48, hein, qui est plutôt par là. J'ai aussi l'intégralité des textes de la loi cadre du levier public. Hein, bon, on va pas rentrer dans l'hypertechnicité de la chose, mais les évidences manifestent véritablement appropriées à la situation et que vous avez été l'acteur de gouvernement qui ont sciemment cherché à éluder les statuts pourtant clairement définis, non seulement dans la Constitution, hein, je rejoins tout à fait Eugénie Mériot sur sa critique du constitutionnalisme de la Ve République, mais la République de Weimar n'est l'ancêtre que de celle de la Cinquième, certainement pas celle de 1789. Or, le préambule des deux constitutions qui nous concernent reste la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Aussi, si vous voulez, Monsieur Attal, moi, ce que j'exprime être l'évidence de l'immédiateté, de la nécessité de la situation politiquement, c'est d'abord que vous ne cherchiez pas à capturer par la personnification ce que serait le responsabilisme politique. Nous n'avons pas à accepter d'avoir des responsables politiques. Nous avons à exiger en tant que peuple souverain le fait que les élus se conforment à leurs obligations mandataires. C'est ça qui est inscrit dans la loi et pas autre chose. Donc, si vous deviez essayer de toucher au constitutionnalisme, vous êtes quand même parfaitement, à mon avis, en faculté de reconnaître qu'il le faudrait avec une immensité euh, chiffrée, hein, de recueil préalable, d'une quantité conséquente de votes, vous ayant préalablement doté d'une solidité de légitimité électorale et non pas cet artifice comptable de une faible majorité résultante du reste des scrutins exprimés parmi les inscrits restants.
Comment voulez-vous que nous ne qualifions alors pas l'imposture d'une recherche d'une telle ampleur d'action telle que une infiltration coloniale capturant les institutions afin d'en simuler l'exercice? Vous êtes parfaitement conscient que strictement du point de vue des textes, il est tout à fait qualifiable votre action d'une telle nature pourtant. Donc pourquoi chercher à vous entêter, à essayer de faire représenter aux Français la réalité sous cet angle prémédité de celui de la personnification de votre soudaine prise de conscience, de votre hauteur de vue vis-à-vis de votre relation psycho-affective avec Monsieur Macron. Vous savez très bien que ce n'est pas ce qu'attendent les Français. La liberté de l'intimité éventuelle de vos conditions n'est en rien prioritaire sur la nature de l'exercice que vous respectez et observez des mandats qui vous sont délégués par le peuple. Donc pourquoi tenter à tout prix à ce point d'essayer de s'abandonner publiquement de votre personne à cette tentative de jeu pervers? Ce n'est certainement pas le meilleur moyen d'essayer de vous créditer d'une crédibilité d'hyper-pertinence au-delà de l'immédiateté du moment politique, de lucidité de la perception des enjeux mobilisés par la situation, me semble-t-il. Vous observerez que j'essaie de le dire plus que poliment. Aussi, je vous serais gré d'arrêter d'essayer de limiter les droits fondamentaux à l'existence à la constitution d'une exploitation économique opérable. Hein. Je vous rappelle que ce n'est certainement pas le préconditionnement des tenues des cordons de la bourse qui définit le préambule de la Constitution en France. De plus, comment voulez-vous qu'une telle posture publique ne stimule pas les esprits critiques affûtés à méditer à cette phrase « Donnez-moi le pouvoir d'émettre la monnaie d'un pays et je me ficherai bien de quiconque en feront les lois ». Comment voulez-vous que votre action ne soit pas précisément, critiquement, analytiquement affiliée à ce type d'imposture suprémaciste, d'action de capture infiltrative coloniale, du rôle d'un fonctionnement normal des institutions clairement statufiées? Moi, je voudrais bien, empathiquement, vous accorder le bénéfice du doute. Mais que faites-vous de votre propre action pour le garantir? N'est-ce pas exactement la façon même dont vous exprimez vient de vous définir publiquement sans autre forme, justement, d'alternative? Voilà pourquoi les Français vous signifient une telle fin de non-recevoir, monsieur Attal. Il n'est pas possible de continuer d'essayer d'imposer et d'exiger d'un peuple martyrisé par les acteurs mêmes de cette maltraitance, de continuer d'avoir à accepter de se soumettre en plus à vos seules conceptions de leur liberté fondamentale économique d'existence, avant même de valorisation possible de leur existence. Il s'agit d'êtres humains, monsieur Attal, constitutionnellement statufiés en nation. Que croyez-vous que le terme étymologique d'économie veut bien vouloir dire ?